أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes très chers enfants, une autre fois heureux de vous rencontrer et on va continuer encore ce concours EduKids en espérant que vous êtes assidus en ce mois béni de Ramadan. Donc, on va, Inch'Allah Ta'ala, maintenant reprendre, après qu'on ait vu, rappelez-vous, cette série sur les articles de foi. Alors là, j'aimerais m'arrêter sur les piliers de l'islam. Je peux répéter autant de fois ces deux sujets qui sont les articles de foi, mes chers enfants, on les avait vus, rappelez-vous, et il faut le rappeler, même si j'en ai parlé l'année dernière, j'aimerais revenir dessus. Au moins pour ceux qui nous ont suivis feront une révision, et ceux qui sont nouveaux vont apprendre avec nous, Inch'Allah Ta'ala. D'accord? Bien. Alors on parle des 5 piliers de l'islam. C'est quoi un pilier? Un pilier, c'est sur lequel tient quelque chose. D'accord? On ne peut pas enlever un de ces 5 piliers. Les 5 doivent être ensemble. On ne peut pas dire ça, ce n'est pas important. Ce n'est pas important car quand on dit les 5 piliers, il faut que ces piliers restent. Donc, بني الإسلام على 5 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5. Le prophète nous a dit, salawatu rabbi alayhi wa sallam, que l'islam donc a été construit sur 5 piliers, si je traduis donc d'une manière littérale. Ça veut dire que les piliers de l'islam sont, et il a cité, effectivement, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. C'est ce qu'on appelle en arabe ash-shahadatayn. Donc les 2 attestations de foi, sur lesquelles on va s'arrêter aujourd'hui longuement, Inch'Allah Ta'ala. Les 2 attestations de foi, c'est le fait de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça, vous le connaissez, je pense, mes enfants. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le répéter et je vais traduire son sens aussi en même temps. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc ça veut dire que j'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée. C'est ça la bonne traduction, mais je vais y revenir tout à l'heure. Ça veut dire qu'il n'y a pas de divinité qui est digne d'être adorée que Allah. Beaucoup disent qu'il n'y a pas de divinité que Allah. Non, ce n'est pas la bonne traduction, mes enfants. La bonne traduction en français, c'est que il n'y a pas de divinité qui est digne d'être adoré que Allah. Ça veut dire qu'on ne peut adorer aucune autre divinité que Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Mais je vais revenir dessus. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et j'atteste que Muhammad est son envoyé. Sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle de notre prophète, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Que le salut et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois que vous entendez ce mot du prophète, et n'importe quel autre prophète, pas que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Si je parle de Isa, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Si on parle de Moussa, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Si on parle d'Ibrahim, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes, on dit sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc ça c'est le premier pilier, mais je vais juste les expliciter, après je m'arrêterai dessus longuement. D'accord? Ensuite, il y a la prière. Cette prière qu'on doit faire 5 fois par jour. Ensuite, il y a ce qu'on appelle az-zakah. Donc, as-salah, c'est la prière. Az-zakah, c'est ce qu'on appelle
l'impôt. En français encore, des fois, c'est pour ça qu'il est très important, les enfants, d'apprendre la langue arabe. Parce que rien que az-zaka, on peut le traduire en français par l'impôt, purificateur, social ou légal. Social ou légal, ça veut dire que c'est une obligation, ou plutôt je dirais sociale, puisque quand on parle de l'impôt, ça veut dire qu'il est obligatoire. Purificateur, ça vient de tazkiya. Le mot tazkiya veut dire purification. Zaka vient de cette racine de purifier. Donc cette zaka purifie ton argent. Mais je l'expliquerai plus tard. Donc l'impôt purificateur, et c'est pour une dimension sociale, ça veut dire à qui on donne cette zakat, on le verra plus tard, Inch'Allah. Ensuite, il y a Sawmu Ramadan, le fait de jeûner le mois de Ramadan, comme on le fait actuellement. D'accord? Et enfin, Hajjul Bayti liman istata'a ilayhi sabila, le fait de faire le pèlerinage se fait là où il doit se faire à la Mecque, entre autres, donc c'est une partie. D'autres rites se font en dehors. Liman istata'a ilayhi sabila, celui qui le peut. Ça veut dire celui qui a les moyens financiers et celui qui a les moyens ou les capacités physiques. Quelqu'un qui est malade et qui ne peut pas faire ce long voyage, il est excusé par Allah, parce que Allah n'impose pas une difficulté à celui qui ne peut pas la supporter. Allahu Rahim, Allahu Rahman, Allah est très miséricordieux, Allah est très clément. Notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, mes chers enfants, est miséricordieux. Il ne t'impose pas à toi quelque chose que tu ne peux pas supporter. Mais les choses qu'on peut faire, on doit les faire pour Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Je répète, donc, les deux attestations de foi, en même temps, je les dis en arabe. D'accord? J'espère que tu vas les apprendre avec moi. Les deux attestations de foi. Ensuite, as-salah, la prière, ash-shahadatayn, les deux attestations de foi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, as-salah, rappelez-vous les enfants, en arabe, ça se pourrait que les questions soient posées par rapport au terme en arabe, au mot en arabe de ce que je suis en train de citer. As-salah, la prière. Az-zakah, l'impôt purificateur social. D'accord? Sawmu Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Et enfin, Hajjul Bayti liman istata'a ilayhi sabila, le fait de faire le pèlerinage. Voilà mes chers enfants, aujourd'hui je ne fais qu'une petite introduction à ces 5 piliers de l'islam. J'espère que vous avez bien entendu et écouté plutôt. Et s'il le faut, revoyez la vidéo avant d'aller sur le quiz pour répondre aux questions. D'accord, Inch'Allah? Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite, parce que je ne vais pas faire une longue vidéo pour que vous assimiliez, que vous compreniez, d'accord, au moins un peu de ce que je dis. Et je vous dis à demain. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين